Allez, champion éphémère, Team Sylvia. Il a été le 9e champion de l'histoire de cette catégorie à l'UFC. Catégorie créée en 97 et qui a vu se succéder les Bas Rutten, Kevin Randleman, Randy Couture. Autant de grandes figures du passé. Et l'entrée du champion en titre, le Biélorusse Andrei Arlovski, 27 ans, 1m91 pour 106 kg, 10 victoires, 3 défaites. Combattant qui a été formé très jeune au sambo, discipline très populaire dans les pays de l'Est, de l'ancienne URSS. Un garçon qui a débuté sa carrière professionnelle à 20 ans, qui a très vite intégré l'UFC, où après des débuts difficiles, eh bien, il a su se hisser au sommet d'une catégorie qui à cette époque vit encore, j'ai envie de dire Xavier, la jeunesse de son histoire. On est vraiment au tout début de cette légende des poids lourds. Et puis Andrei Arlovski, c'est un combattant qui est alors un excellent kickboxer, un combattant plutôt bon au sol aussi, relativement complet, bon lutteur. Donc c'est vraiment quelqu'un de dangereux, quelqu'un sur qui il faut compter, oui, dans la catégorie des poids lourds. Surnommé The Pitbull, à l'image, il est vrai, d'un style assez agressif. Vous l'avez dit, très bon striker, maîtrise du combat au sol et des soumissions. Cela lui vient bien de sa formation au sambo. A noter que c'est une revanche entre ces deux garçons. Arlovski l'avait emporté justement par soumission au premier round lors de leur premier duel. C'était il y a un an maintenant. Ladies and gentlemen, this UFC Championship bout is sanctioned by the California State Athletic Commission from the sold-out Arrowhead Pond in Anaheim, California. It's time! This fight is 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the World. Introducing first, the fighter standing in the blue corner. This man is a mixed martial artist who holds a professional record of 22 wins with 2 losses. He stands 6 feet 8 inches tall and weighed in at 256 pounds. Fighting out of Davenport, Iowa, the challenger and former UFC heavyweight champion of the world, the Team Sylvia! And now introducing the fighter standing in the red corner. This man is a kickboxer and a sambo fighter. He holds a professional record of 11 wins with 3 losses. He stands 6 feet 3 inches tall and weighed in at 236 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, by way of Minsk, Belarus, ladies and gentlemen, the undisputed UFC heavyweight champion of the world, the Pitbull, Andrei Arlovski. And when the action begins, our referee in charge is Herb Dean. Monsieur Dean aux commandes, Herb Dean. All right, gentlemen, we've gone over the rules already. Protect yourself at all times. Follow my instructions at all times. Touch gloves and come out ready to fight. Avantage d'allonge assez saisissant à l'image pour Team Sylvia.
13 cm de plus que Arlovski. Mais je dirais que debout, Arlovski lui sera beaucoup plus technique. Et à mon avis, il devrait pouvoir gérer cette allonge, ce déficit d'allonge. Grâce à la technique et à sa façon de boxer. Allez, c'est parti pour ce championnat du monde poids lourd. Combat en 5 rounds de 5 minutes. Allez, Arlovski qui tente de rentrer dans la distance avec les poings. On le voit, Tim Sylvia à sa garde mal assurée. On sait que c'est pas un boxeur. On sait que c'est un garçon qui a aussi débuté sur le tard les sports de combat. Il n'y a pas la même aisance, le même vécu que Arlovski. C'est clair. Ouais, bonne droite de la part du Biélorusse. On le voit, la différence d'allonge est flagrante. Arlovski qui est parti chercher le direct au corps tout de suite. C'est vrai que ce sera plus simple pour lui à distance éloignée d'aller frapper au corps sur un garçon aussi grand. C'est vrai qu'il n'y a pas une technique très affirmée du côté de Tim Sylvia. Pour autant, on l'a dit, des mensurations, un physique, une puissance hors norme. C'est ça, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'il ne soit pas de technique, imaginez le poids mis derrière des coups développés en plus avec une amplitude de segments aussi long, ça peut faire très mal. Et une bonne stratégie de la part d'Arlovski qui a placé plusieurs droites au corps, venir fatiguer, saper la résistance de son adversaire très tôt dans le combat. Et chercher surtout la trajectoire la plus courte pour aller toucher, plutôt que d'aller chercher une tête qui se trouve loin, à 2 mètres au-dessus du sol. Frapper au corps, pourquoi pas. Et crochet gauche là de la part de Sylvia. Arlovski toujours au centre de l'octagone. Qui fait penser, alors dans une bien moindre mesure, un peu à Bob Sapp, en tout cas à l'époque de ces géants, de ces physiques complètement hors normes, avec un style ou en tout cas une qualité technique un petit peu moindre. Oui, effectivement, alors dans une autre mesure, parce que Bob Sapp c'était encore... Bob Sapp il a fait jusqu'à 180 kg dans ses meilleures années. Donc c'était encore autre chose, 180 kg de complètement bodybuildé en plus, sans un pet de gras. Donc, attention à cette droite là. Ouais, qui part de très loin sans préparation d'attaque. Attention parce qu'il a tendance un petit peu à répéter cette attaque, Arlovski, et forcément il va devenir de plus en plus lisible. En tout cas on le voit, une très bonne garde d'Arlovski, très vigilant. Là il place un low kick, il le ramène tout de suite. Laisse pas traîner la jambe. Ouh, la droite. Le direct. Et il a vu l'éclair, Tim Sylvia. Enchaînement 1-2 en ligne. Il est tombé du haut de son double mètre. Et tout de suite Arlovski va pouvoir terminer le travail. Qui tente de capitaliser là-dessus, qui s'est un petit peu précipité, peut-être moins discret. Il a été contré, Arlovski. Contré et maintenant c'est Sylvia qui va le terminer. On l'avait dit, Sylvia très puissant. De situation. On avait dit Tim Sylvia, le nouveau champion du monde des poids lourds. On avait dit que Tim Sylvia peut développer énormément de puissance. Il aura suffi d'une petite chiquenaude, un petit coup de poing. Regardez le sourire, le désarroi. Un petit coup de poing sur Arlovski qui avançait en fait tout simplement. Il l'aura pris au menton, il s'est effondré. Et il n'est même pas véritablement touché. En fait, il a pris un coup d'éclair, Arlovski. Il n'a pas su récupérer. En fait, c'est le direct au menton sur un combattant qui avançait. En fait, il avançait sur le coup. Derrière, effectivement, on l'avait dit, Tim Sylvia, c'est beaucoup de poids, c'est beaucoup d'amplitude lorsqu'il développe un coup. Et donc forcément, Arlovski s'est effondré. Quelle surprise! Et surtout le scénario de ce combat, parce qu'il y a d'abord cette droite, ce coup d'éclair d'Arlovski qu'on n'a pas vu. Et on l'a dit, on le répète, un combattant blessé, c'est un combattant dangereux. Et on en voit l'illustration ici. Et on a l'impression que c'est un petit crochet de Sylvia sans même passer l'épaule. Il pivote un tout petit peu son buste et pourtant il amène beaucoup de poids avec son coup. Et encore une fois, ça vient d'une droite sans préparation d'attaque, Xavier. On l'a dit, Arlovski c'est pas un grand technicien debout et par contre malgré ça il arrive à faire très mal. Et alors une fois qu'il est allongé sur Arlovski, Tim Sylvia, c'est trop tard. What's up now? Ascenseur émotionnel assez époustouflant. En 3 minutes, on aura vu beaucoup de choses. Il peut savourer Tim Sylvia, il a raison. Parce que c'est pas passé loin. Ladies and gentlemen, referee Herb.